Coucou mes perles d'ange, bonjour de ce matin. On va faire les tirages pour l'énergie de ce mardi 18 avril 2023. Je ne sais pas, j'ai tendance à dire dans ma tête 2022 ou 2024, mais je ne sais pas, le 2023, j'espère que le 31 décembre, je l'aurai enregistré ou alors je le lirai pour les autres années. Waouh, c'est un truc de ouf ça. On est quand même, allez, presque, on va pas dire fin avril, mais à bon gros mi-avril, j'arrive toujours pas à dire 2023. Enfin, je voulais aussi vous remercier. Vous remercier de faire grandir cette chaîne qui, je me plais à le dire, c'est pas je me tue à le dire, je me plais à vous le dire, qui est naissante et qui est grandissante grâce à vos partages, vos likes, vos abonnements. Je ne peux que vous dire merci, merci, merci. Cela me fait, moi, grandir. Cela m'apporte, vous ne pouvez imaginer. Vous ne pouvez imaginer au cœur ce que vous m'apportez. Merci énormément de me faire confiance. Franchement, je tenais vraiment à vous le dire parce que c'est quelque chose qui touche très fort mon cœur. Comme je l'ai toujours dit, je l'ai créé dans le partage et dans l'amour universel, inconditionnel, pour que on puisse la faire grandir ensemble. Si vous avez des suggestions à faire ou autre, n'hésitez pas à me mettre si vous avez aimé, ce qui vous a plu, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre aussi par la même occasion. Et voilà, en 2 mois, peut-être certains vont dire, bah, elle a 200 abonnés, elle est toute contente. Ben oui, en 2 mois, j'ai presque 200 abonnés, je suis toute contente. Voilà, tout simplement, moi, personnellement, j'en suis très contente. Voilà, je tenais à dire ce que j'avais sur le cœur avant justement de commencer par ces énergies du jour, un tirage de l'oracle de Gaïa, le cœur de notre mère qui nous accueille. Voilà, c'est parti mes amis, j'ai fini avec mon introduction de remerciements, de tout l'amour que vous m'apportez. Et on va voir pour ce mardi, elle a fait tomber mais elle n'est pas tombée, 18 avril 2023. Avons-nous un message s'il vous plaît, les guides, Gaïa, quel message, oh là, il y en a trop. Avons-nous pour aujourd'hui, pour commencer cette journée? Je ne sais pas, je pense qu'il y en a une peut-être qui s'est retournée. Non, décidément. Il faut dire que j'ai des très petites mains. Et celle-ci, après, je pars en revalidation parce que j'ai eu un grave accident du bras. Ça, je pense que certains le savent. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà. J'ai un bras complètement déformé. Bon, il y en a deux, on va les prendre. C'est qu'on a peut-être besoin de 2 messages aujourd'hui. Alors, le clair de lune. Regardez cette carte comme elle est magnifique. On aura envie de la mettre en poster. Moi, je la trouve géniale. Voyage, romance, potentialité. Ah ah. Je vais vous la lire comme j'avais prévu de lire les cartes. Mais voilà.
J'ai besoin pour cela de mes lunettes. Alors, c'est la carte 36, comme ça, si vous voulez savoir le chiffre, pour aller vérifier les chiffres angéliques ou additionnés, ben, il y a voilà, le 3 et le 6 qui fait 9. Hein. Alors, il y a de l'amour dans l'air. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sur un jour tout neuf. On dit, hein, le neuf est un achèvement pour un recommencement, hein, qui aura une valeur durable dans votre vie. Détendez-vous pour l'instant et profitez. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. Donc ici, on vous parle qu'il y aura encore des possibilités qui s'ouvriront à vous. Les affirmations. J'invite à la romance dans ma vie. Ça peut être la romance amoureuse, ça peut être la romance d'une vie plus épanouie, dans le domaine même professionnel. On peut avoir voilà, une romance de vie qui coule, qu'on est super bien avec ses collègues et autres. C'est voilà, dans tout domaine. Je considère les choses sur un jour nouveau. On prend un nouveau départ là, mes amis. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel illimité de création, une source éternelle d'inspiration. Waouh! Mais je vais la mettre ici. Quel super message pour commencer une journée. Alors, la deuxième, c'est la 8, qui est l'attachement. L'attachement, lâcher prise, contrainte et peur. On va aller voir ce qu'elle nous dit, justement, si certains, peut-être que celle-là correspondra, parce que c'est un tirage, bien entendu, général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, on ne sait pas faire autrement, hein. Et peut-être que certains avaient besoin d'entendre un message et que d'autres ont besoin d'entendre un autre message. Seul le plan divin nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors, l'attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Vous êtes dans une situation dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Vous avez peur de lâcher prise et de vous éloigner car vous vous sentez lié par le devoir, l'engagement ou la culpabilité. Vous craignez peut-être de blesser ou de décevoir quelqu'un si vous vous désengagez. Quelle que soit la raison, vous sentez que vous ne pouvez pas faire autrement que de rester là où vous êtes. Votre attachement émotionnel est grand et vous êtes dominé par l'appréhension. Le fait que vous ayez choisi cette carte aujourd'hui n'est pas un hasard, mais un message clair. On vous encourage à affronter vos craintes. N'écoutez plus cette petite voix effrayée à l'intérieur de vous. L'amour et la lumière vous guident et vous pressent de vous libérer. Ayez confiance. Il y aura quelques bouleversements au début, mais tout se terminera bien pour toutes les personnes concernées. Vous devez à vous-même et aux autres de prendre cette décision, car vous méritez de trouver le bonheur et la légèreté. Invoquez le pouvoir de l'amour et demandez-lui de vous guider et de vous donner la force de faire ce que vous savez être juste. Vos affirmations positives. Je suis libre de tout attachement
négatif. Je suis guidée par le pouvoir de l'amour. Je regarde au-delà de ma peur et je ne vois que l'amour. Je mérite d'être heureux. Je choisis de suivre mon cœur. Suivre son cœur, c'est la voie de l'intention. Donc ici, voilà, si vous n'êtes pas bien dans un travail, si vous n'êtes pas bien, je vais essayer de reculer un petit peu pour que vous voyez mieux peut-être. Pourtant, et rapprochez peut-être la lampe un peu plus. Voilà. Voilà, si vous êtes à un endroit où vous-même, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas vous, puisque vous avez peur de faire du mal, vous avez peur de décevoir, vous vous faites souffrir. Et peut-être, parce qu'on dit quand on rayonne de l'extérieur, et peut-être que quand on souffre, ben on fait montrer. Libérez les personnes, on vous dit bien prier l'amour pour que toute personne s'en sorte sans être lésée. Soyez dans le lâcher-prise, dans le lâcher de la peur et les choses vont se mettre en place. Comme je vous dis, le timing divin, il est parfait pour tout le monde. Je vais la mettre ici aussi. Oh, oula, voilà, je vais la mettre là. Pour les personnes, voilà. À mon avis, on avait besoin de 2 messages. Alors, pour l'énergie principale pour aujourd'hui, je vais regarder avec l'oracle du soleil. Mettons du soleil dans notre vie. Mettons du soleil dans notre vie, mes amis. C'est important. Bon, elles seront encore toutes mélangées n'importe comment, comme d'habitude. J'oublie toujours de retourner mes cartes. Ça n'est pas grave. Alors, que nous donne-t-on en énergie principale? Je ne vais pas faire voilà, l'énergie, travail ici et là. Je pense qu'ici, ça résume bien avec les cartes de l'oracle de Gaïa auxquelles j'ai été appelée. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui voilà, arrivent sur cette chaîne, il n'y a pas de hasard. Voilà, en fait, j'ai une belle grande étagère avec les oracles où je prie pour savoir quel oracle prendre pour vous donner les messages que le divin, que Mère Gaïa a envie de vous donner pour la journée, pour la semaine, pour toutes les guidances que je fais. Je pratique toujours comme cela. Alors, on va aller voir l'énergie du jour. D'habitude, ça glisse tout seul. Ici, ça, on ne veut pas. On va toujours en tirer 3 et on verra ensuite pour le recouvrement. Voilà. En dos de deck, j'ai la paix et la sérénité. Peut-être que si vous appliquez et que vous priez et que vous prenez une décision, on ne dit pas de, voilà, la prendre aujourd'hui et hop, non. Lâcher prise. Déjà, le lâcher prise, vous allez vous sentir dans la sérénité. Et pour l'autre carte, voilà, le clair de lune, la sérénité, elle est là. Donc ça, c'est déjà une chose. Alors, je retourne mes cartes. Ici, on me parle de puissance et on me parle d'affaiblissement et on me parle de bonheur. Alors, on me parle de bonheur, on le voit avec le grand soleil. On me parle de puissance et puis on me parle d'un affaiblissement. On me parle d'une personne ici, d'une ou des personnes, voilà, c'est vous qui adaptez. Il faut savoir que les énergies ne sont pas, voilà, dans l'ensemble,
son féminin, masculin. Quand on parle d'une tierce personne, enfin d'une tierce, on va dire, pardon, pas une tierce personne, on va dire d'une tierce, ça peut être une personne, ça peut être un ami, un membre de la famille, un collègue, ça peut être toutes ces choses-là. Et les énergies, voilà, c'est aujourd'hui le 18, mais ça tombe, elles ont peut-être déjà passé, vous me direz peut-être pour certains, ah, moi ça je l'ai ressenti, d'autres ça sera pour aujourd'hui, d'autres ça sera pour demain. Les énergies ne sont pas figées dans le temps. Alors, bon, on me parle de quelqu'un qui avait le bonheur et la puissance et en fin de compte, on est dans l'affaiblissement. Il y a une faille. Je vais aller recouvrir la faille pour voir d'où vient cette faille et pourquoi il y a une faille. Pourquoi vous aviez le bonheur, la puissance et puis tout d'un coup une faille. On me reparle de sérénité. Bon, la sérénité, elle vient. Elle vient avec quoi? On me parle d'enrichissement. Voilà, 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 voilà. Je commence à me comprendre. Ici, voilà, certains étaient dans le bonheur. Et le fait d'être dans le bonheur, des fois, on se sent en pleine puissance, on déborde d'énergie, on en a, on en a, on en a, on en a. Que des fois, on en oublie. On en oublie la clémence. On en oublie, vous voyez ici, juste au-dessus de la clémence. Ceux qui ne me connaissent pas vont apprendre que je suis très visuelle sur mes cartes. J'aime beaucoup travailler avec le ressenti. Et on voit aussi ici qu'il y a un équilibre. Et justement, vous vous êtes senti dans l'affaiblissement au niveau de l'enrichissement. Pourquoi? Parce que vous vous sentiez en pleine puissance et vous n'avez pas regardé un peu autour de vous d'équilibrer les choses. Pour certaines personnes, vous n'avez pas équilibré les choses et vous avez été puisé dans votre enrichissement que maintenant, voilà, tout ce qui était là en abondance, je vais dire, se retrouve avec une faille. Mais vous allez retrouver la sérénité. On va regarder un petit peu comment vous allez retrouver la sérénité. Je sais que voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, malheureusement. Faites preuve de bon discernement et ne prenez pour vous que ce qui vous parle. Voilà, on me parle de connaissances. Voilà. Certains ont été, voilà, comment je vais dire, la connaissance, elle ne vient pas comme ça à tout le monde en même temps. Voilà, on ne se dit pas tous, voilà, à 13 ans, paf, tu auras la connaissance, ou à 10 ans, tu auras la connaissance. Non. Certains auront la connaissance qui se développera peut-être à 30 ans, peut-être à 20 ans, peut-être à 10 ans, peut-être à la naissance. Ça, c'est quelque chose, voilà, comme ça. Ou, c'est ici, on voit vraiment, c'est une connaissance. Et regardez, vous voyez encore la balance. Hein. Vous voyez encore l'équitabilité. Ici, on voit aussi beaucoup de... Voilà, on pourrait se croire chez un apothicaire avec des livres et autres, de potions, enfin, potions, hein, on se comprend. Et voilà, vous vous êtes peut-être rendu compte à un moment qu'il était temps. Il était temps pour vous de vous assagir et de prendre justement cette clémence pour rééquilibrer les choses. Et c'est cette connaissance qui a fait que vous avez rééquilibré les choses afin de pouvoir trouver la sérénité. On m'a dit encore de prendre une carte. Je vais la prendre. Et voilà. Vous avez été trompé par votre puissance. On vous a mis un appât, vous l'avez pris.
Vous avez été tout bonnement été trompé hein, par l'ego. Hein, voilà, vous aviez la puissance, vous aviez l'ego. Pour vous, il y avait la richesse, tout allait arriver. Mais voilà, il y a des fois où il faut savoir, comme c'est là, prendre la tempérance. Je suis sûre que je prendrai le tarot, il y aurait la carte de la tempérance qui sortirait. Voilà pour le général aujourd'hui, pour l'ensemble. Hein. Prenez ce que vraiment ça vibre en vous. Tiens, aujourd'hui je prends conscience de la clémence, aujourd'hui je prends conscience de la sérénité. Je sais que voilà, ma connaissance évolue, j'ai pas envie de me faire attraper. Aujourd'hui c'est une journée de bonheur pour moi, pour x, y raison. Profitez, profitez de l'instant présent. C'est très, très, très important. Enfin, pour moi, ça l'est très important. Je suis sûre que si vous regardez ce genre de vidéo, ça l'est pour vous aussi. On va voir un petit peu dans le côté sentimental, parce que je sais que voilà, le sentimental touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. C'est logique. C'est très, très, très logique. Bien sûr, j'ai été mettre mes cartes. Je les avais toutes alignées, toutes préparées. Et ben, comme tout le monde, on chipote. On met une là, puis on reprend ça, on met ça là. Voilà. Désolée, 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 je n'ai pas coupé juste pour prendre un jeu de cartes. Donc voilà, on va regarder avec l'oracle du grand amour. Pour les énergies de ce 18 avril 2023. J'allais encore dire 2024. Hein. Et je pense que mon horloge m'indique, parce qu'il fait marqué 18 du 4, alors j'ai tendance à dire 2000, et puis voilà. Vu que j'ai une mémoire visuelle, j'ai fait toutes mes études avec une mémoire visuelle, même mon permis de conduire, que j'arrive encore des fois à dire aujourd'hui. Panneau bleu, indicatif, panneau rouge, attention. Allez, mis à part, on va le faire sur 3 cartes aussi, puisque c'est un tirage pour aujourd'hui. Donc, on va voir. Hein. Et s'il faut, on recouvre. Il n'y a pas de souci. En dos de deck, pour certains, il y aura de la peine. On me parle de communication, on me parle de jalousie. Ben oui, s'il y a de la jalousie, il y a de la peine. Et on me parle d'intérêt. Alors, ici, on me donne comme conseil au niveau de la jalousie, ayez une bonne... Parce que, regardez ce tigre. Regardez le regard de ce tigre. Mais vous voyez ce qu'il a dans la main? Il a le cœur. Il est jaloux. On dit toujours qu'on est jaloux de ceux qu'on aime. Non, de l'amour, il en a pour vous. Les yeux, moi je trouve hyper, vous voyez comme ça, vous voyez mieux, hyper attendrissant. Il n'a pas l'air agressif du tout. Vivre une jalousie n'est pas facile, ça je peux vous l'accorder aussi, mais ces deux cartes-là, pour moi, elles vont ensemble et on me dit, avec une bonne communication, c'est, comme il est écrit dessus, vous pourrez faire en capture d'écran la voix de la libération et oser parler, parce qu'il faut oser aussi. Hein. Ouais, c'est ce qu'on me dit. On va les recouvrir pour les intérêts. Et voir ce qu'on me dit. Ben oui, vous êtes dans la crise. Hein. C'est pas une relation saine, hein, du tout. J'aurais tendance à vous dire... Mais voilà, vous y êtes. Pourquoi? Parce que vous avez peur de la solitude. J'aurais tendance à dire que vous êtes dans un attachement affectif.
Vous ne voulez pas lâcher l'autre, vous êtes dans la crise, mais vous avez peur de vous retrouver dedans la solitude. Non. On donne une carte, mais non. Voilà. Non. Je vais rebattre mes cartes parce que mes cartes qui viennent ne vont rien résoudre. Et moi, j'ai envie de vous donner des réponses. J'ai envie de vous aider. Ne pas vous sortir des cartes qui vous aideront pas. On me parle d'amour. Vous allez retrouver l'amour. Voilà, voilà. Voilà ce qu'on me disait à l'intérieur de moi, mais que les cartes ne se retournaient pas. Voilà, vous êtes pour l'instant dans la fragilité et on me dit ne vous inquiétez pas. Ah oui, ben, là où j'ai mis ma caméra, forcément, je pense que vous ne voyez pas les cartes. Donc, voilà, vous vous rendez compte hein, que, voilà, être en couple par intérêt, c'est pas possible. Vous êtes dans la solitude parce que vous êtes dans la fragilité, mais on me dit que vous allez retrouver l'amour. Donc, pour tout ce qui est jalousie, je vais vous dire aujourd'hui, osez parler la voix libératrice, hein, c'est la communication dans un couple. Et pour les personnes qui ne se sentent pas bien, parce qu'on voit qu'on profite d'eux et qu'ils ont peur de la solitude, parce que pour moi, c'est plus un attachement affectif ou autre, il faut laisser tomber parce que si vous gardez ça, vous ne pouvez pas laisser la place pour que l'amour puisse s'installer, puisque vous entêtez à rester dans une relation toxique. Donc, libérez-vous. Malgré votre fragilité, vous allez enfin retrouver l'amour. Voilà. J'espère que ce tirage du mardi 18 avril 2023 vous aura parlé pour certaines personnes. Vous aurez pu retirer des choses qui résonnent en vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager. Et si vous aimez ce genre de petit tirage journalier qui ne prend pas trop longtemps, quand même, voilà. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Voilà, tout se fait avec le cœur et l'amour. C'est comme ça que j'ai créé cette chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour les tirages du mois de mai, des horoscopes du mois de mai. Ciao, ciao!